Shalom, shalom à toi, amoureux de la parole de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec toi. Une grande grâce, une faveur, qu'elle demeure tout le temps avec toi. Fasse de toi un privilégié sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous continuons notre étude sur la vie de Saül, un homme du pays de Benjamin, un homme que Dieu avait choisi pour en faire le premier roi d'Israël. Amen. C'était pour répondre aux cris du peuple qui n'arrêtait pas de crier « Nous voulons un roi, nous voulons un roi », comme les autres nations. Il faut un certain niveau spirituel pour accepter d'avoir comme roi l'Éternel Dieu des armées. Amen. Alors, la Bible dit dans 1 Samuel 9 au verset 2 que Saül était d'une grande prestance, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et dépassant tous de la tête. Élu de Dieu pour le peuple au début de son règne, il gagnait beaucoup de batailles. Waouh, il était fort, un vaillant guerrier. Il n'avait peur de rien. L'Esprit de Dieu était avec lui. Mais ses nombreuses victoires le rendit vite orgueilleux et il oublia le Dieu qu'il avait béni et qu'il avait placé là comme roi d'Israël. Et c'est là l'erreur que beaucoup de chrétiens commettent. Mes amis, il n'y a rien de plus dangereux que d'abandonner le Dieu qui nous a bénis quand la bénédiction est là. Amen. Saül de sa tombe nous crie aujourd'hui, ne commettez pas les mêmes erreurs que moi. Ne tombez pas là où je suis tombé. Que ma vie vous serve d'exemple pour éviter les pièges de l'ennemi. Alors il est bien que bien souvent nous lisons la vie du roi de Saül, afin de faire attention pour ne pas marcher comme Saül sur cette terre. Nous passons notre temps à prier dans la nuit noire, à aller à des cultes, à chanter et louer l'Éternel dans les groupes de prière. Et quand vient la bénédiction, nous devenons trop occupés pour continuer à prier. Alors, nous sommes avec le prophète Samuel qui dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Alors le prophète Samuel continue en disant, ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens ce que qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Amen. Une mission claire comme l'eau de roche. Va et tue tout ce qui respire à Amalek. Je ne veux plus rien de Amalek. Alors Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Waouh, il avait une bonne armée pour aller accomplir sa mission. La Bible dit que Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Waouh, ça c'est un point fort de Saül. J'ai beaucoup aimé qu'il n'ait pas rasé tout ce qui était à Amalek sans réfléchir. Il a épargné les Kéniens qui n'étaient pas des Amalécites, même s'ils vivaient au milieu d'eux. Saül battit donc Amalek depuis Avila jusqu'à Shur. Mais regardez ce qu'il fit après. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le pays en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Waouh! Là, il est dans la désobéissance totale à la parole de Dieu. Car si nous nous souvenons au début du texte, Dieu lui a demandé de n'épargner personne à Amalek. Il lui a demandé, tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Pourquoi il ne tue que ce qui est chétif et méprisable?
Pourquoi épargne-t-il le roi Agag? Il est dans le sentiment, il est dans ce qui lui plaît. Et c'est ainsi que parfois nous préférons faire plaisir aux hommes que d'obéir à la parole de Dieu. Quand Dieu nous dit, fuyez l'impudicité, voilà, nous sommes jeunes et beaux. Nous préférons obéir à notre chair qui nous dit, oh, juste une fois, juste une fois. Et pendant ce temps, ces 5 minutes de plaisir que nous prenons, nous sommes sous le regard de l'Éternel. Mes amis, nous devons faire attention. La Bible dit dans 1 Pierre 2 au verset 13, « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi nous, parmi les hommes. Nos patrons, nos grands frères, nos maris sont des autorités au-devant de nous. Nous ne pouvons pas nous asseoir pour les critiquer, pour les traiter n'importe comment. Nous ouvrons ainsi la porte de la désobéissance dans nos vies. Et cette porte nous conduit rien d'autre qu'à la malédiction dans nos vies. Et quand l'ennemi entre de façon légale dans nos vies, il est difficile de le faire sortir. Il faut, après beaucoup de prières, beaucoup de sacrifices et la grande miséricorde de Dieu dans nos vies. Amen. Mes amis, nous devons prendre le temps de lire et méditer la parole de Dieu afin de savoir où se trouvent les interdits et faire attention. La Bible dit dans le psaume 33 au verset 14 que du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Donc quand Saül était en train de dire ça, oui, ça non, Dieu le regardait en se disant, mais est-ce que c'est ça la mission? J'ai dit de tout tuer. Je ne veux que rien ne respire à ma vie. Dès que Saül crut que sa mission était achevée, la Bible dit que l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point ma parole. » Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vient lui dire, « Saül est allé à Carmel, et voici il s'est érigé un monument. » Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Waouh, waouh, waouh. Non seulement il est dans la désobéissance, mais là il est en train de mentir. Il n'a pas observé la parole de l'Éternel. Il n'a pas accompli la mission pour laquelle l'Éternel l'a envoyé à Amalek. Et là il ment ouvertement comme ça au prophète Samuel. Il oublie que le prophète Samuel est connecté à l'Esprit de Dieu. Et regardez, c'est les animaux même qu'il n'a pas tués, qui sont en train de crier. La Bible dit que Samuel lui dit, « Qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvint à mes oreilles? Ce mugissement des bœufs que j'entends. » Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Il met toute la faute déjà sur le peuple, mauvais chef qu'il est. Un vrai leader encaisse la faute des membres de son équipe. Et c'est à lui qu'on a confié la mission, pas à son armée. C'est lui qui doit rendre compte. Non, il dit que c'est le peuple. Alors Samuel dit à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle !» Waouh! Non seulement il ment, il est dans la désobéissance, mais là nous voyons qu'il est arrogant. Là, il oublie qu'il parle à un homme de Dieu et son arrogance prend le dessus. La portion du Saint-Esprit qui habite dans un homme de Dieu doit toujours nous appeler à l'humilité et au respect. Amen. Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'étais-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'avait-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël? » Lorsque tu étais petit à tes yeux. Mes amis, beaucoup d'entre nous, nous avons été sortis de la poussière par l'Éternel. Et aujourd'hui que nous sommes assis à la table des rois, nous n'avons pas le temps de respecter la parole de Dieu. Nous n'avons pas le temps de le prier, de le louer. Nous changeons notre humilité en fierté, en arrogance, oubliant que le Dieu qui nous a élevés est le même qui abaisse. Samuel continue en disant à Saül, « L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va et dévoue par interdit ces pécheurs les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. » Pourquoi
n'as-tu pas écouté la parole de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Agag n'était-il pas un Amalécite? Là, il fait de la résistance. C'est-à-dire qu'il est bien conscient qu'il a péché en ne tuant pas le roi Agag, mais il fait de la résistance en disant « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel ». Il est dans ce qui lui plaît. Ça, c'est ce que le fait d'être à certains postes nous fait. C'est-à-dire que nous avons tellement réussi que nous pensons que tout nous est permis. C'est ainsi qu'on peut voir des chefs de service qui n'étaient rien et que Dieu a béni. Ils sont arrivés là où ils sont maintenant et qui passent maintenant tout leur temps à mettre des gens sous pression. Pour un oui, pour un non, ils crient. Ils empêchent aux gens de dormir, d'être à l'aise dans leur famille. Tellement ils les mettent sous pression. Alors il insiste. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel il m'envoyait. Non, j'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme des prémices de ceux qui devaient être dévoués afin de le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. À Gilgal. L'Éternel est le Dieu de Samuel, pas son Dieu lui. Il nous montre là son niveau de foi, son niveau de communion avec l'Éternel. Alors Samuel lui dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Là, il a compris qu'il n'y a rien à faire. La punition va tomber sur sa désobéissance et son insoumission. Samuel continue en lui disant, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Oh Seigneur. Alors là, il va essayer de se racheter en disant, j'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Il aurait dû commencer par là et non essayer de faire le dur, le roi, devant celui-là même qu'il a oint. Nous devons faire attention aux voix que nous écoutons. Nous devons avoir qu'un seul ami intime, c'est le Saint-Esprit. Ces voix des amis intimes que nous écoutons, qui nous disent, allez, vas-y, c'est juste une fois. Cette voix de la chair qui nous dit, oh, mais personne ne te voit. Il dit, j'ai écouté la voix du peuple. Mon ami, la voix de qui tu écoutes? Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, dit Saül. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Voilà, notre roi Saül devient fou. Saül, n'était-il pas un Israélien? Ne lisait-il pas la Bible? Car il est bien écrit dans 1 Chronique 16 au verset 22. Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Mes amis, nous devons faire très attention quand nous nous adressons à des oints de Dieu. Quand ils portent une soutane, leur tenue blanche nous rappelle qu'ils sont oints de Dieu. Et là, c'est plus facile. Mais il y a des gens qui sont oints, qui ne portent pas de tenue blanche, qui ne portent pas de soutane et qui sont des amis de Dieu. Quand nous les agressons, quand nous leur faisons du mal, c'est comme si nous prenons notre doigt et que nous le mettons dans l'œil de Dieu. Nous devons faire très attention. David était oint de Dieu et ne portait pas une soutane. Saül était oint de Dieu et ne portait pas de soutane. Encore que eux, ils étaient rois d'Israël. Tout le monde savait qu'ils étaient oints. Mais dans le peuple, il y a beaucoup de oints de Dieu. Faire attention à comment nous nous comportons avec les gens. Certains, dans certains postes, se comportent comme si, après eux, c'est la fin. Sans eux, plus rien ne peut marcher. Ils sont dans un orgueil pas possible, se pensant que tout leur est permis. Comme si un jour, le Dieu qui les a placés là ne va pas les enlever de là. Nos erreurs, nos désobéissances, nos arrogances obligent juste le doigt de Dieu à effacer ce nom qu'il a inscrit sur le poste. Et du jour au lendemain, nous nous rendons compte que tout est fini. Alors nous regrettons, nous nous disons, si
Dieu me donne encore la grâce d'occuper ce poste, je vais me comporter mieux. Mais prions maintenant que Dieu nous donne la grâce de mieux nous comporter. Samuel le lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël. Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Recevoir une grâce, un poste et savoir le garder. Être une épouse, un employé et savoir garder la grâce. Saül a reçu la grâce de devenir roi d'Israël et n'est pas resté en communion avec le Dieu qui l'a élevé à ce poste pour le garder. La force d'Israël reprend le poste et le donne à David, qui fait beaucoup de bêtises, mais l'avantage de David, c'est qu'il est humble et qu'il reste attaché à Dieu, prêt à demander toujours pardon quand il a péché, à louer Dieu jour et nuit. Quand il commet une erreur, il court vite aux pieds de Dieu pour lui dire, Père éternel, ne m'abandonne pas, ne me retire pas ton Esprit Saint. Car j'ai péché contre toi et toi seul. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Oh Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint. Et Dieu est miséricordieux. Mais Saül, il va se mettre debout devant le prophète et lui dit, j'ai obéi à la parole de l'Éternel. Savoir garder sa grâce, être béni de Dieu et demeurer béni. Regardez la jeune fille. Elle est restée longtemps célibataire, a prié matin, midi, soir pour que Dieu lui donne la grâce de mariage. C'est elle aujourd'hui qu'on entend dans le quartier tous les jours se battre avec son mari et crier qu'elle veut le divorce. Pensez-vous que Dieu qui lui a accordé la grâce du mariage, il est heureux, il est content de voir cela? Honore-t-elle l'Éternel en se comportant comme ça? Et cette jeune infirmière qui a passé son temps à prier, oui Seigneur, donne-moi du travail, brise au-devant de moi cet esprit de chômage. Et Dieu met au-devant d'elle un grand roi qui lui demande juste de lui garder son bébé. Elle est payée au-delà de ses espérances. Mais son petit cœur ne supporte pas les cris du bébé et elle passe son temps à le maltraiter. Voilà que l'enfant un jour tombe malade. Et le médecin qui suit l'enfant dit, ce bébé est maltraité à la maison. Ça prend le temps que ça prend, mais elle finit ses jours en prison. Pourquoi? Pourquoi? Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, j'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. C'est ainsi que nous pouvons voir certains grands hommes qui s'accompagnent avec leurs épouses, alors qu'il n'y a plus rien dans cette relation il y a longtemps. Certains hommes, certaines femmes affichent un air tellement gentil, alors que c'est des méchants, une double identité. Afficher ce qu'on n'est pas devant le peuple. Il dit, honore-moi en présence des anciens. Il ne veut pas qu'on sache que le manteau de roi d'Israël a été déchiré. Spirituellement, il n'est plus roi d'Israël. Mais il veut que Samuel continue à l'accompagner pour que le peuple continue à croire qu'il est toujours roi. Beaucoup de gens passent leur temps à tromper le peuple par leur comportement. Ce qu'ils sont devant le peuple, c'est tellement différent de ce qu'ils sont en réalité. Les amis, soyons vrais. Samuel retourna et suivit Saül. Et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Mais lui, il est joyeux pourquoi? Il a échappé à l'épée de Saül. Il pense que c'est fini. Il a échappé. Il se disait, dit la Bible, certainement l'amertume de la mort est passée. Waouh, qu'est-ce qu'il est naïf. Samuel dit, de même que ton épée a privé les femmes de leur enfant. Ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Saül mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Wow. Samuel n'est pas dans ce qui plaît aux hommes, il est dans ce qui plaît à l'Éternel. Samuel partit pour Rama et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül.
Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. Car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül comme roi d'Israël. De compassion pour le roi Saül. Il est triste que l'histoire du roi Saül se termine ainsi. Mais Dieu n'est pas dans le sentiment. Il est dans celui qui obéit à sa parole. L'Éternel Dieu s'attache à celui qui obéit à sa parole. Mes amis, nous devons être versés dans les Écritures pour connaître qu'est-ce que Dieu aime et être dans ce qu'il aime, dans sa volonté. Et ce qu'il n'aime pas, mes amis, prendre nos jambes à nos coups et fuir. Parce que si nous prenons le temps de voir comment Dieu a élevé Saül, et l'a rabaissé en le faisant quitter ce poste du roi d'Israël, nous allons comprendre pourquoi des rois sont élevés et sont rabaissés. Pourquoi des gens sont élevés et ensuite sont abaissés et ne deviennent plus rien. Nous devons nous battre pour pouvoir garder nos grâces, être bénis et demeurer bénis jusqu'à la fin de nos jours. Terminer la course. Amen. Nous allons prier maintenant. Saint-Esprit, nous te disons merci pour les grâces que tu nous as accordées. Nous te demandons de nous aider à les garder, à garder ces postes où tu nous as mis. Ne permets pas que nous nous éloignions de toi et que nous devenions la proie de celui qui rôde pour voler et tuer. Garde-nous près de toi dans le feu de la prière. Connectés à Dieu nuit et jour. Apprends-nous à comprendre la volonté de Dieu et de rester dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ô Saint-Esprit, ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas nous égarer comme le roi Saül. Ne permets pas que nous perdions les postes, les nominations que Dieu nous a faites par désobéissance, par plaisir de ce qui nous plaît. Amen. Moi, c'était Soldat Victoire. On continuera notre étude sur le roi Saül dans un prochain audio. Amen. Demeurez bénis.